C'est aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent. Il y aura cet après-midi le concert d'orgue, concert spirituel de l'Avent, à 17h, donc avant les Vêpres. Et aujourd'hui, c'est notre titulaire, Monsieur Olivier Chardonnay, qui sera à l'orgue dimanche prochain. Ce sera le propre frère de Monsieur l'abbé Formerie. Vous aurez chaque samedi, pendant le temps de l'Avent, les messes roratées à 7h25, donc pour préparer Noël, messe célébrée à la lueur des cierges. N'oubliez pas, pour cette semaine, c'est le premier vendredi du mois et le premier samedi du mois, premier vendredi du mois, adoration toute la nuit. Pensez à vous inscrire sur le tableau. Les organisateurs sont toujours un peu inquiets puisque quasiment personne ne s'inscrit, mais pendant la nuit c'est plein, donc tâchez de venir. Vous savez que le principe c'est de venir se sanctifier et puis surtout de ne jamais laisser le Saint-Sacrement seul dans l'église. Et pour le premier samedi du mois, vous avez tout particulièrement le chapelet à 18h30 et la messe en l'honneur du cœur immaculé de Marie à 19h. Il y aura un tractage à l'issue de la messe pour vous permettre de proposer vos services et peut-être éventuellement de vous manifester pour l'accompagnement des personnes qui ont des difficultés aux messes pendant l'année et aussi messes de Noël. Donc n'hésitez pas à vous signaler. Le but évidemment c'est qu'on soit le plus nombreux possible pour que nous puissions rendre service 1, 2, voire 3 fois par an. Sachez en tout cas une chose, c'est que quand vous permettez à une personne d'assister à la messe, c'est une grande grâce et pour la paroisse et bien évidemment pour la personne. N'oubliez pas de commencer aussi la neuvaine à l'Immaculée Conception. La messe à Notre-Dame des Armées aura lieu une demi-heure plus tôt à 18h30 pour rejoindre ensuite la procession qui partira de la chapelle de l'Immaculée à 20h. Il y aura une procession donc depuis la chapelle de l'Immaculée jusqu'à la cathédrale et cette année, cette procession sera présidée par Monseigneur Bruno Valentin, notre évêque auxiliaire. 2 dernières annonces. J'ai promis de faire une grande annonce pour la patrouille du Condor qui a des bons gâteaux. Ils sont un peu congelés aujourd'hui, vous verrez, pour la conservation c'est bien. Mais faites bon accueil. Et j'ai donné comme consigne aux scouts de ne pas hésiter à solliciter à la sortie de la messe les personnes, il faut que tout disparaisse. Voilà. Je vais être un peu désagréable, mais pensez à mettre vos masques. Vous savez que j'ai entendu parler d'un énième variant qui arrive et il faut que nous montrions l'exemple. Et puis j'ai entendu les commentaires un peu désespérés du service d'ordre me disant on nous fait un sourire, on met le masque, mais surtout dès qu'on est dans l'église, on l'enlève. Voilà, donc tâchons de montrer l'exemple. Cher Père, merci de votre présence, Père Louis-Marie de Jésus, qui est carme à Montpellier. Vous nous avez prêché une très belle, très profonde récollection pour ce temps de l'Avent et c'est vous qui allez nous instruire maintenant. Soyez remerciés au nom de mes vicaires et puis de toute la paroisse du bien que vous faites en venant ici et nous vous assurons de notre prière. Alors, avant l'homélie, Monsieur l'abbé de la Motte m'a demandé de présenter rapidement le couvent, notre charisme, puisque les carmes ne sont pas très connus. Vous savez, il y a un adage chez nous qui n'est pas peut-être pas très correct, mais on dit carme connu, carme fichu. Voilà, donc on connaît surtout nos sœurs qui sont beaucoup plus nombreuses. Voilà, l'ordre du Carmel, dans sa branche masculine, est un ordre qui fait partie de la catégorie des ordres mendiants, comme les dominicains, les franciscains, les augustins et les carmes. Voilà, nous sommes 4 ordres mendiants anciens. Et à l'origine, nos premiers pères étaient des croisés qui vivaient en Palestine, qui sont allés en croisade et qui sont restés sur place pour vivre en ermite à la fin du XIIe siècle. Et puis, le royaume latin de Jérusalem se réduisant comme la peau de chagrin, il a fallu que tous les Francs reviennent en Europe, et nous aussi, puisque nous étions européens d'origine. Voilà, donc le reflux s'est fait pendant tout le XIIIe siècle,
et nous avons commencé à nous installer en Occident vers 1235. Voilà. Le premier couvent en France, dans la France actuelle, c'est Marseille, qui n'était pas français à l'époque, en 1244. Et puis, il y a eu quelques fondations. Et Saint-Louis a introduit les carmes à Paris en 1254. Le sire de Joinville en parle dans ses mémoires. Voilà, donc l'ordre a été accueilli, mais plutôt fraîchement, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup trop d'ordres religieux, et l'Église déjà réformait les ordres religieux, les communautés nouvelles de l'époque. Donc on nous a demandé, nous qui étions ermites, de nous rattacher à la catégorie des ordres mendiants, qui avaient plus de succès. Voilà. Et donc c'est ce que nous avons fait. Alors notre apostolat est un apostolat qui constitue à promouvoir la vie spirituelle par la prédication de retraite, par l'accompagnement spirituel, les confessions, on accueille beaucoup au couvent. Et puis, nous avons gardé un petit quelque chose des origines érémitiques et dans nos structures de vie qui ont un caractère un peu plus contemplatif peut-être que dans les autres ordres mendiants. Alors, les structures sont peut-être un peu plus contemplatives, ce qui ne veut pas dire que nous soyons plus contemplatifs que les autres. Voilà. Donc, je vous invite à vous-même être de vrais contemplatifs, parce que la vie contemplative n'est pas réservée aux religieux. Elle est vraiment un don que le Seigneur veut vraiment faire à tout le monde. Voilà. Maintenant, l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les paroles étonnantes, pour ne pas dire étranges, de notre Seigneur que nous venons d'entendre pourraient nous conduire à nous poser la question suivante. Faut-il voir la vie en noir ou en rose? Qui a raison? Ceux qui nous annoncent des catastrophes, et nous l'avons entendu dans l'Évangile, ceux qui nous enferment dans la peur. On commence un peu à connaître la musique depuis bientôt 2 ans, ou bien ceux qui, usant de propos lénifiants, cherchent à nous rassurer et solliciter un certain penchant pour l'insouciance qui accompagne toujours les temps de crise. Les paroles de Jésus ce dimanche se font l'écho d'un grand contraste. Notre Seigneur juxtapose une vision apocalyptique, assez effrayante du reste, et une vision poétique, innocente, on pourrait dire ingénue. D'abord, on nous parle d'obscurcissement du soleil, de la chute des étoiles, de l'ébranlement de l'univers et d'hommes expirant de frayeur et d'anxiété. Puis, aussitôt après, il est question de figuiers printaniers, de feuilles écloses et de branches tendres. Faut-il choisir entre ces deux visions? Notre expérience de la vie nous dit que non, bien évidemment. Il s'agit là des deux faces d'un même événement, d'une même réalité. Ombres et lumières, mort et retour à la vie, fin du monde et commencement du monde. Le Christ que nous avons honoré lors de la fête du Christ roi, Alpha et Oméga, le Christ récapitule tout ce mystère. Il est le seul à pouvoir décrypter du haut de sa sagesse créatrice qui, d'une réalité abîmée, en restaure une nouvelle, beaucoup plus belle. Ce sera notre sujet de méditation durant ce saint temps de l'Avent qui commence aujourd'hui. C'est aussi ce que dit le prêtre dans chaque offertoire. Ô Dieu qui avais élevé à une merveilleuse dignité la nature humaine et qui l'avait rétablie d'une manière plus admirable encore. Ce paradoxe chrétien d'ombre et de lumière simultanée traduit bien le drame de la condition humaine et la merveilleuse espérance du mystère de l'incarnation. Il nous délivre aussi bien de l'angoisse que de l'optimisme béat
des écervelés. L'euphorie, mes chers frères, n'est pas chrétienne, nous le savons. Elle est une offense à la détresse des pauvres. Elle est une façon, comme dit saint Paul, de réduire à néant la croix du Christ. L'angoisse, non plus, n'est pas chrétienne, car elle oublie le matin de Pâques. L'euphorie et l'angoisse enferment l'homme dans une sorte de présent immédiat, heureux ou malheureux, dans des préoccupations plus ou moins égoïstes. L'Évangile traverse nos vies pour les ouvrir à l'Éternel. Dans le monde, nous dit Jésus, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, je suis vainqueur du monde. C'est alors qu'apparaît à l'horizon la petite fille Espérance, qui n'est rien d'autre que la détresse surmontée, les angoisses surmontées. Nous avons eu l'occasion de le rappeler en écoutant pendant cette retraite le poème de Charles Péguy sur l'espérance. Il existe, nous l'avons dit, un présent immédiat, un présent pesant, accablant, qui pèse de tout son poids sur lui-même et qui peut obscurcir. Mais, grâce à Dieu, il existe aussi un présent favorable, et l'Évangile semble vouloir attirer notre attention sur cette dimension. Il nous invite à bien habiter le moment présent. L'avant, finalement, n'est rien d'autre. C'est Dieu qui vient, Dieu qui prend possession de mes dispositions du moment. C'est Dieu présent et caché. C'est Dieu qui me comble tout en restant caché. Et nous allons en faire mémoire lors du jour de l'Immaculée Conception, lorsque nous vénérerons la Vierge Marie, comblée par la présence en elle de Dieu encore caché. Le moment présent n'est pas un espace dévolu à la jouissance pure et égoïste, mais bien une préparation au bonheur du ciel. Et combien nous désirons ce bonheur. Le moment présent n'est pas davantage un fardeau terrible qu'il faudrait subir en attendant mieux, en attendant que ça passe. C'est un point de contact dès cette terre avec l'éternité qui se concentre dans l'humble terreau de ma vie. Non, les bouleversements du monde ne pourront rien face à l'intensité de ce moment présent qui me donne Dieu et me fixe sur son amour devenu la chair d'un petit enfant fragile. Si en revanche je me disperse et me répands à droite et à gauche, multipliant les projections et les fuites hors de l'instant présent et du devoir d'État, alors l'agitation du monde aura immanquablement raison du frêle esquif de ma vie. Le temps de l'Avent, finalement, est peut-être le temps liturgique qui exprime le mieux notre condition présente dans l'attente du retour glorieux du Christ. Mais bien chers frères, comme la nuée dans le désert, l'Évangile est à la fois feu dans la nuit et ténèbres en plein jour. Il bouleverse à grand fracas nos fausses certitudes, d'où l'évocation du contexte apocalyptique. Mais l'Évangile s'apparente aussi à l'éclosion silencieuse du figuier, car il allie la délicatesse aux promesses de fécondité. Si je m'investis bien dans la grâce du moment présent, si je la vis le mieux possible, il s'ensuivra un vrai rayonnement spirituel. Je transmettrai Dieu, je le communiquerai. Notre Seigneur nous redit que ces paroles ne passeront point. Depuis 2000 ans, la Sainte Église, belle, très belle, malgré la fragilité de ses membres, nous transmet ses enseignements et l'on souligne à l'envi
que ces paroles ne passent pas. Combien de fois nous l'entendons? Mais comment pourrait-il en être autrement? Jamais les paroles du Seigneur ne passeront. Elles sont à double tranchant et paradoxalement, elles puisent leur pérennité dans leur pouvoir contestataire. Elles contestent le monde et ses apparences. Elles bénissent le pauvre qui espère. Il nous faut accueillir toutes ces paroles avec foi, car la foi est ébranlement, obscurcissement, illumination, épanouissement de ma vie spirituelle. En faisant référence à toute la complexité, toute la densité de nos existences humaines, cet évangile nous convie à la paix de l'âme, car la fin du monde dont il est question n'est en fait qu'un commencement, une nouvelle aurore, celle d'un jour nouveau où le Christ sera tout en tous. Jour merveilleux qui, une fois de plus, va être anticipé dans quelques instants par le don de l'Eucharistie, Dieu avec nous, mais aussi Dieu qui vient, la grande leçon de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.